Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 23 au 29 novembre. Gardez bien à l'esprit, comme d'habitude, que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez cette semaine, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et un message pour finir. Vous avez le 10 de denier, le diable, le 3 de denier, le monde, le 4 de denier et le cavalier de denier. Bon, euh, quatre cartes de denier, on est vraiment dans le faire, dans la matière, dans le travail, le professionnel, l'argent. Euh, Au-delà du professionnel, de l'argent et tout ça, les deniers représentent également la terre, tout ce qui est ancré, des énergies lentes, et puis c'est le monde des valeurs. D'accord. Donc c'est la valeur que vous vous accordez à vous, que vous accordez aux gens, que vous accordez aux choses, que vous accordez au faire ensemble. Je dis faire ensemble parce que visiblement, il s'agit de peut-être développer quelque chose ensemble. Vous démarrez cette semaine avec l'énergie du 10 de denier. Vous êtes dans un environnement qui vous va bien, stable, sécure, d'accord. Un environnement que vous avez construit, que vous avez bâti. Il y a des gens qui sont autour de vous, qui vous sécurisent beaucoup, vous les soutenez, ils vous soutiennent. Il y a vraiment une notion d'être en harmonie ensemble et d'être dans une situation qui est quand même où vous êtes à l'aise. Alors, je ne suis pas en train de dire riche comme Crésus, d'accord, mais c'est à l'aise dans tous les sens du terme. On est à l'aise financièrement dans le sens où on a ce qu'il nous faut. Ok, même si on n'est pas forcément hyper riche, mais on est ensemble, on est bien, on s'apporte les uns aux autres, on se soutient, on manque de rien finalement, et puis on se sent à l'aise parce qu'on est dans une zone de confort, avec des gens qu'on apprécie, avec des gens sur lesquels on peut compter et qui comptent sur nous également. Donc il y a vraiment ce socle en début de semaine qui est extrêmement stabilisant. Ok. Ce 10 de denier peut nous parler également de patrimoine. Alors peut-être que certains sont concernés par des affaires immobilières. Bon, voyez comment ça résonne pour vous. Ce que vous voulez profondément, vous voulez de l'enthousiasme, de la créativité, vous voulez de la passion. Alors la carte du diable peut nous parler de bien d'autres choses, mais là je sens vraiment que vous avez envie d'inventivité. Alors le feu, hein, le feu ça c'est vous, ok. Vous avez envie de quelque chose qui vous porte, qui vous anime profondément. Ça peut être une relation amoureuse, une relation passionnée et passionnelle, d'accord. L'image parle d'elle-même. Bon, euh, même si vous n'avez pas de carte de coupe et que je vous disais beaucoup de deniers, on est plutôt dans le professionnel, dans l'argent financier, immobilier ou des choses comme ça. Ça ne veut pas dire que pour certains, on n'est pas en train de parler de concrètement poser des actions pour construire une relation à deux, une relation qui est vraiment passionnée et passionnelle dans votre vie, dans votre cœur. Ok. En tout cas, plus généralement, ce diable nous parle vraiment dans son bon aspect de créativité, d'inventivité, d'être très débrouillard pour donner vie à ce qu'on veut obtenir. Ok. Comment vous vous sentez? Vous êtes dans cette énergie de 3 de denier. Donc vous êtes dans le travail, vous êtes pour certains dans la créativité. Avec ce 3 de denier, on est dans la co-création aussi, on est dans le faire ensemble. Alors, vous êtes probablement occupé à développer quelque chose. Ça peut être un partenariat, ça peut être une relation amoureuse, ça peut être dans le cadre du travail, mais il y a une affaire qui vous occupe, dans laquelle vous mettez quand même du temps, de l'énergie, de l'attention, de la minutie. Regardez cet homme comme il est absorbé par sa peinture, si ça veut bien. Voilà, il est absorbé par sa peinture et puis on devine qu'il fait vraiment attention aux détails. Donc vous êtes absorbé par quelque chose
Parce que vous voulez construire, créer et faire ça bien. Vous voulez que ça soit beau, vous voulez que ça soit propre, vous voulez que ça soit sain, serein. Vous voulez certainement aussi que ça rapporte, d'accord. Et on a cette notion de faire ensemble. Alors, ramenez ça à votre situation, hein, parce que tous les béliers, évidemment, ne vont pas vivre exactement la même chose. N'hésitez pas à partager dans les commentaires les détails plus particuliers en ce qui vous concerne. Je suis toujours ravie de vous lire. Pour ce qui est du faire ensemble, en force, vous avez le monde, et en challenge, vous avez le 4 de denier. Autant avec le monde, on est dans l'ouverture, dans la réussite, mais vraiment j'ai cette notion d'ouverture là avec le monde, autant avec ce 4 de denier, c'est le contraire, on est accroché. Regardez cet homme, regardez comment il est accroché à ses, si ça veut bien encore une fois, il est accroché à son sac d'or là, à ses pièces, à ses deniers, à ses richesses, à ses valeurs. Donc ce qui va vous porter cette semaine, c'est tout ce que vous allez mettre en place qui va favoriser l'ouverture, le contact, le lien, la chaleur. Avec le monde, on est dans l'aboutissement. C'est la dernière carte du tarot. On termine un cycle. On a d'ailleurs les 4 saisons sur cette carte-là. Il est possible que pour certains, ce que vous êtes en train d'entreprendre là, que vous soyez au bout de quelque chose. Le 10 de denier, le chiffre 10, nous parle également d'être en bout de cycle. Et visiblement, vous arrivez au bout d'un chemin, d'un travail, d'un projet, de quelque chose qui vous a quand même absorbé depuis un moment. Et là, je sens qu'il est temps de récolter les lauriers, d'avoir vraiment la reconnaissance, la réussite. Vous voyez, cet homme, cette peinture, elle est presque finie aussi. Alors ça ne veut pas dire que vous allez tout boucler et puis après terminer, on repart de zéro, mais il y a certainement un cap sur lequel vous êtes déjà depuis un moment qui arrive à son terme cette semaine et qui arrive à son terme vraiment dans l'accomplissement et également dans l'union et dans la chaleur, dans la passion, dans l'enthousiasme. Vous avez beaucoup donné et vous avez encore envie de vous investir dans cette histoire, dans ce projet, dans cette situation. Et tout ce que vous allez faire et entreprendre cette semaine qui va aller dans le sens de l'ouverture, ça va vous porter. En revanche, si vous êtes plutôt dans la fermeture, à être accroché, alors à vos valeurs, déjà, pour dire moi c'est la façon dont je vois les choses, c'est comme ça, comme ça, comme ça, et puis c'est ma façon à moi qui prime, et puis c'est tout. Ça va moins bien vous porter. Et pour moi, ça fait un petit peu écho. On a ça avec le diable hein, quand même. Dans d'autres, là, on n'en voit pas tellement la représentation, si ce n'est quand même d'être entouré là d'épines qui, voyez, qui déchirent, qui égratignent et qui font saigner. On a une notion d'ego, de dominant, dominé avec le diable. Alors, faites attention en challenge cette semaine à ne peut-être pas vouloir prendre l'ascendant si vous êtes dans le faire ensemble, dans un partenariat, dans une co-création, même dans une relation amoureuse. Faites attention à pas vouloir trop diriger les choses selon vos valeurs à vous, parce que vous y êtes attaché, parce que ça vous sécurise, parce que c'est plus facile pour vous de faire comme ça, parce que vous avez l'habitude de fonctionner d'une certaine façon. Et veillez à ne pas imposer ça aux autres, d'accord ? Le diable étant l'ego, faites attention. Il y a un côté égoïste avec le 4 de denier, d'accord? Donc faites attention à ne pas vouloir absolument que les choses se passent comme vous voulez, en prenant aucun risque de votre côté. Et puis, si quelqu'un doit être brûlé ou égratigné, ça ne sera pas vous, ça sera les autres. Attention à ça. Ce qui vous porte, c'est vraiment l'ouverture, le monde. D'être dans le respect de l'autre, dans le fait que quoi que vous entrepreniez,
tout est toujours une affaire de cycle. Alors oui, il y a des moments où c'est plus froid, oui, il y a des moments où il y a des choses qui germent, et puis on récolte des fruits, et puis oui, il y a d'autres moments où les feuilles tombent, et puis ça se dessèche, et puis on a l'impression qu'il ne va plus rien pousser, et puis on revient à l'hiver, mais tout ça, c'est des cycles. Donc le fait d'accepter, peu importe ce qui se passe dans votre vie, plus concrètement, cette semaine, euh, pardon, je bug là, quel que soit le, comment dire, que vous en soyez à une étape où vous avez l'impression qu'il n'y a plus rien qui pousse, ou au contraire, ce que vous aviez mis en place, il y a des choses qui sont en train de s'effriter, de tomber. Finalement, tout ça, c'est pas grave. Ça fait partie d'un cycle. Et avec ce monde, on vous dit en force, mais allez au bout des choses, laissez les choses se faire aussi selon les cycles de la vie et des saisons. D'accord. Euh, Ne cherchez pas à vous accrocher. En résultat, vous avez ce cavalier de denier. Alors, c'est de très bon augure, ce cavalier de denier, parce que moi j'aime bien l'appeler l'employé du mois ou l'employé modèle du tarot. C'est une énergie extrêmement fiable. Là où le cavalier de denier passe, alors oui, il passe lentement, mais tout ce que fait le cavalier de denier, c'est extrêmement fiable, d'une loyauté sans faille. Quand vous confiez une tâche à un cavalier de denier, vous pouvez être sûr que ça sera fait en temps, en heure, que ça sera fait, mais alors dans les règles de l'art, avec beaucoup d'attention, beaucoup de minutie, les détails seront respectés, il n'y aura rien qui va... Il n'y aura pas de défaut, d'accord. Et puis ce qui va être fait sera bien fait et ça sera vraiment durable. Il n'y aura pas à y revenir, tellement ça sera bien fait. Donc pour moi, ce qui se construit, c'est vraiment très porteur pour vous. Si vous avez envie d'aller un petit peu plus vite que la musique, parce on a de la chaleur, on a de la vivacité là dans ce diable, et puis vous êtes des béliers, les mots lenteur et patience, c'est pas dans votre vocabulaire. D'ailleurs, il y en a certains qui m'ont écrit ça en commentaire, ça m'a fait sourire. C'est voilà, vous êtes comme ça. Vous aimez la passion. Vous aimez quand ça bouge. Vous aimez quand ça va vite. Alors peut-être que ça ira peut-être pas assez vite à votre goût. Et puis c'est pour ça que vous voulez le diable aussi parce que vous voulez que ça bouge, vous voulez que ça chauffe. Et c'est là qu'intervient le petit bémol. Attention non plus à pas vouloir euh, devenir un peu le diable, à vouloir être le marionnettiste et puis à donner un petit peu, à essayer de mener un peu le monde à la baguette pour que ça avance plus vite. Ça va pas vous porter parce que c'est justement dans l'écoute des différents rythmes, le vôtre, ok, mais celui des gens qui sont concernés autour de vous, que ça va être le plus porteur, que vous allez avoir la plus grande réussite, le plus bel accomplissement, et en résultat, que vous allez avoir des choses qui vont se poser et avancer dans une situation de la façon la plus fiable qui soit. Ok. euh, je vois ce cavalier de denier, là, vous voyez, il avance, hein, il avance ici, là, en brandissant son denier, et puis je vois cet homme qui le regarde. Regardez les yeux de cet homme. Alors, si ça va bien. La méfiance dans le regard de cet homme, accroché à ses richesses. Là. Il est possible que cette semaine, on vous fasse une offre. Alors, ça peut être une offre matérielle, ça peut être de l'argent, ça peut être quelque chose de concret, quelqu'un qui vous propose son aide, ou je vous disais avec le 3 de denier, on est dans la co-création. C'est-à-dire qu'on est dans le faire ensemble, chacun apporte ses ressources. Ça peut être des ressources financières, mais ses compétences, d'accord. Ça ne veut pas dire qu'on va tous faire de la même façon. Chacun apporte des compétences différentes et c'est justement ça qui fait la richesse de l'ensemble et qui fait qu'on va créer quelque chose de plus grand. Mais il est possible que pour certains, vous ayez quelqu'un de l'extérieur ou quelqu'un avec qui vous êtes justement en train de co-créer, d'être en partenariat, qu'une personne amène une ressource financière ou de compétences ou bref, vous propose quelque chose de très concret. Et là, attention, c'est en challenge. Ne soyez pas égoïste pour certains, parce que ça peut nous parler d'égoïsme, ok. Ne soyez pas égoïste, ne soyez pas méfiant non plus.
J'ai l'impression, quand je vois cet homme-là qui regarde ça, qui regarde ce cavalier de denier, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui pourrait vous amener quelque chose, qui sera une forme de richesse hein, pour vous. Et que vous pourriez le regarder avec méfiance, comme si vous aviez l'impression que, ah bah oui, mais si il ou elle me donne ça, ça veut dire que il va me demander, il ou elle va me demander quelque chose, va me demander de lui donner quelque chose en retour. Et moi, je veux pas. Attention à ça, si vous l'avez en challenge, c'est pas pour des prunes. Déjà, et d'une, parce que il n'est pas dit que cette personne, si elle vous offre quelque chose, elle a sans doute juste envie de vous offrir quelque chose. Elle est peut-être pas dans le calcul de dire, bah tiens, je vais offrir ça maintenant, puis après, je vais aller lui demander autre chose. Il n'y a pas forcément, il y a pas forcément un deal de ce genre dans la tête de ce cavalier de denier. Ok, donc ça c'est plus vous qui allez faire un mauvais calcul si vous partez dans ce délire là, j'ai envie de dire, parce que là je sens que ça sera plus mental et à la limite votre propre diable. Ok, donc faites attention à ça. En revanche, si vous accueillez ça avec l'énergie du monde, d'être dans l'ouverture, de dire waouh, génial, ça va amener une ressource de plus, ça va amener de l'argent en plus, ça va amener de l'expérience en plus, ça va amener un truc en plus qui va faire avancer cette situation, grandir cette situation, et au final, on sera tous gagnants. Ça va être extrêmement porteur. Ok? Donc attention à la façon dont vous recevez cette semaine. Et quoi qu'il en soit, ce qui est en train de se développer, ça se développe vraiment dans le bon sens. Finalement, le bémol, le seul ennemi que vous pourriez avoir cette semaine, ben c'est vous. Alors faites juste attention à ça. Ne soyez pas votre diable là-dedans à vouloir être trop accroché ou trop méfiant vis-à-vis de ce qu'on pourrait vous proposer. Ok? Qu'est-ce qu'on a ici? On a l'abondance. Bon, bah écoutez, hein, ça va vraiment, vraiment dans le bon sens. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de mettre en place, mais qu'il s'agisse de travail, de finance, d'immobilier, de projets artistiques, ça va vraiment dans le bon sens. Entre le monde ici qui vous parle d'accomplissement, de réussite, et puis la carte de l'abondance pour terminer, c'est sous les meilleurs auspices tout ça. On vous dit, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Et ça me rappelle ce que je vous disais là, d'avoir l'impression que si on vous propose quelque chose, ah mais ça veut dire que cette personne va forcément me demander quelque chose en contrepartie. Ben non, pas forcément. Là, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. C'est sûr que si quelqu'un vient euh, avec des exigences, de dire je te donne ça, mais je te donne ça à condition que si vous n'êtes pas prêt, eh ben non, n'y allez pas, ok, ne prenez pas. Mais j'ai l'impression que c'est plus vous qui pourriez vous faire cette espèce de film intérieur, alors que ça n'a pas lieu d'être. Comme si, comme si vous vous disiez c'est trop beau pour être vrai qu'on m'offre un truc sans rien me demander. Juste pour moi, juste parce que je le mérite, juste parce que je mérite le meilleur, juste parce que j'y ai droit, juste parce que voilà, je suis dans cette ouverture de réussite et d'accomplissement du monde et que je le mérite bien et que c'est cool. L'univers m'envoie un cadeau à travers cette personne. C'est probablement vous hein, qui pensez que c'est trop beau pour être vrai et que vous ne méritez pas ça. Ben si, ok? Donc ouvrez-vous à l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Voilà ce que j'avais pour vous les béliers cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.